Coucou les filles, alors moi je suis là pour vous faire une petite présentation à propos du 17 plantes qu'on peut trouver sur Inner Paradise, donc pour celles qui connaissent, principalement composées d'amla, rita, shikakai, brahmi, alors toutes les poudres ayurvédiques principales qu'on aime bien acheter séparément, mais pour le coup qui se retrouvent toutes en même temps dans le même paquet, alors que je vous montre. C'est Yogi Global qui fait ça. Et une super marque niveau qualité-prix. Je pense que vous allez avoir du mal à trouver un équivalent ou meilleur ici en France. Alors ça se présente sous un paquet de 100 grammes dans un emballage sous vide d'air, et donc c'est emballé une fois dans un papier couleur métallique comme ça et encore une fois dans un plastique comme ça. Donc quand vous recevez la poudre, donc je disais, elle est complètement compactée parce qu'il n'y a pas du tout d'air dedans, et c'est gage de qualité en fait. C'est que vraiment la poudre elle a été mise dans un emballage pour que ça ne soit pas altéré, pas pris l'humidité, pas ouvert, pas sali, rien du tout. C'est vraiment le top du top pour ça. Et donc c'est une poudre qui s'utilise en shampoing, en soin ou en masque. Je pense que la plupart de vous devez l'utiliser en masque. On dit une pause de 10 à 20 minutes, c'est déjà bien pour un 17 plantes. Moi j'aime bien le garder un petit peu plus longtemps parce que pour moi plus je le garde longtemps, plus je vais avoir d'effet. Et donc je vais vous montrer ma petite recette fétiche que j'aime bien utiliser avec ça, parce que c'est un soin qui est pour le coup rapide puisque les plantes sont déjà mélangées. Alors, moi j'ai déjà fait préalablement ma petite infusion d'hibiscus. Sachant qu'il y a déjà de l'hibiscus en fait dans le 17 plantes, mais moi j'aime bien en rajouter parce que ça va dans la continuité de mes soins, sachant que j'essaie de grappiller un petit peu les reflets. Alors je sais pas si vous pouvez voir, surtout que là j'ai les cheveux cracra. Pour le coup, si peut-être un petit peu là, j'essaie de grappiller les reflets rouges et violines. Donc on sait jamais en rajoutant un peu d'hibiscus. Et puis de toute façon, faire une infusion d'hibiscus pour mouiller ses masques et ses shampoings, c'est toujours plus de brillance et ça resserre bien les écailles. C'est vraiment l'idéal pour ça. Du coup je vais vous mettre, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir de la façon dont je me suis placée. Moi pour ma longueur de cheveux j'ai pas besoin de beaucoup de poudre pour le coup, mais sachant que c'est pas un henné colorant ou vraiment un soin où il y a besoin que tout soit recouvert à 100%, parce que c'est pas colorant. Ou alors vous allez avoir de tout petits reflets, mais vraiment minimes. Moi pour l'instant j'en vois pas parce qu'il y a un petit peu de henné dedans. Je pense que pour quelqu'un qui a les cheveux courts, une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe peut largement suffire, sachant que c'est comme un shampoing au rassoul ou un shikakai. On essaie d'allonger sur les longueurs, mais c'est pas une catastrophe s'il va y avoir une petite mèche qui va être mal couverte. C'est pas comme le henné où vraiment il faut que ça soit englobé quoi. Du coup une cuillère à soupe pour quelqu'un qui a les cheveux courts comme moi, ça suffit amplement. Bon, moi j'en mets un petit peu plus parce que j'aime bien avoir beaucoup de matière, mais c'est pas vraiment nécessaire. Du coup c'est une poudre qui est quand même vachement économique. Alors je vous montre, hop, en essayant de pas en mettre partout dans mon clavier. Moi j'en mets une grosse cuillère comme ça, mais c'est parce que je suis gourmande entre guillemets, parce que sinon c'est pas forcément obligatoire. Moi je mets une grosse cuillère donc de 17 plantes. Et ce que j'aime bien, d'ailleurs je sais pas si c'est 17 plantes ou 17 poudres, à vous de choisir, j'ai envie de dire. Et du coup ce que j'aime bien rajouter, c'est un petit peu de poudre de bambou. Alors j'essaie de vous montrer, je suis pas très douée. Est-ce que ça va bien me faire le focus là? Voilà. La poudre de bambou, donc toujours de Inner Paradise. Et ça rajoute en fait, ça fortifie les cheveux. Ça empêche un peu la chute des cheveux, mais surtout ça rajoute beaucoup de volume à la chevelure grâce à la silice qui est contenue dans le bambou, si je dis pas de bêtises. Parce que moi aussi je peux dire des bêtises. Du coup j'en rajoute voilà ça. Et comme je vous dis, moi j'y vais fort des fois dans les quantités, donc c'est pas forcément les quantités qui vont vous suffire ou qui vont être adaptées pour vous. Il se trouve
les filles vont avoir besoin de plus ou de moins. Le naturel, c'est comme ça, c'est pas des recettes exactes à appliquer au pied de la lettre. C'est un peu chacun fait comme il le ressent aussi, et suivant ses besoins. J'ai mon chat qui vient de sauter. Alors, moi j'ai rajouté un peu de bambou donc pour le volume. Et ce que j'aime bien faire aussi, et je pense que je vais le rajouter maintenant tant que la poudre n'est pas mouillée, c'est rajouter un petit peu de sirop d'agave qui peut être remplacé aussi par du miel ou de l'aloe vera, un peu d'huile de coco. Et pour le coup, moi je suis moins fan de l'huile de coco dans un shampoing parce que j'ai les cheveux fins, donc même en rinçant bien, j'ai toujours un petit peu les cheveux luisants. Du coup, je vais vous mettre un peu de sirop d'agave, j'en mets une petite cuillère à soupe, on va dire, si j'arrive à le faire sans que ça saute partout. Hop, alors on va dire comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, hein. De toute façon tout le monde sait ce que c'est une cuillère à soupe. Que je vais mettre donc dans ma poudre. Je vous montre ça pour l'instant. Ça a l'air de ça, voilà, avec la poudre. Et donc je vais mouiller avec mon infusion là. Je vais essayer de secouer sans recevoir partout. Moi mon infusion j'en ai fait alors, c'est 300 ml d'eau, une cuillère à soupe d'hibiscus. Vous n'avez pas besoin d'autant, 300 ml d'eau pour une longueur comme la mienne, vous allez me dire c'est beaucoup trop. Mais en fait j'en fais toujours un peu plus parce que c'est pas perdu. Sachant qu'au moment du rinçage, j'utilise toujours mon infusion en eau de rinçage pour vraiment bien resserrer les écailles, avoir cet effet-là brillance et quelques reflets au passage. Je vais mouiller. Alors, est-ce que je vais réussir à vous trouver? Hop, je vais vous reprendre. Hop là. Est-ce que je vais réussir à cadrer? Voilà. Alors, je vais mouiller en évitant de partir dans tous les sens. Hop. Vous voyez, déjà, elle est vraiment bien rouge, quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Comme vous voyez, moi, je me permets de prendre une cuillère en métal parce que c'est pas un henné avec des selles métalliques ou quoi, donc c'est pas dramatique. Voilà, donc je vais mélanger. Là, pour le coup, c'est un peu liquide. J'ai mis trop. Donc, je vais rajouter un peu de poudre. Et je vous reprends donc pour l'application. Et me revoilà donc pour l'application. Alors, en fait, une fois que j'ai rajouté une demi-cuillère, voilà ce que ça donne. Je touche une plus grosse quantité. C'est parce que j'avais eu la main un peu forte sur l'infusion d'hibiscus. Alors, je sais qu'il y a des gazelles qui aiment bien avoir une pâte un peu plus épaisse, mais sachant que c'est pour un shampoing, je vois pas vraiment l'utilité d'avoir vraiment un truc hyper pâteux, parce que j'aime bien plutôt que ça glisse sur la matière. J'ai préalablement mouillé un peu mes cheveux parce que je trouve que c'est toujours plus facile, en tout cas sur moi, et je pense aussi sur les cheveux épais et compagnie, ça sera plus pratique d'avoir les cheveux un peu humides pour faire un shampoing du genre. Le mieux c'est de les mouiller en plus avec une eau plutôt chaude pour bien ouvrir les écailles, bien permettre aux soins de rentrer, pour bien nettoyer et tout. Parce que si vous les mouillez avec une eau froide, forcément ça va resserrer les écailles, donc ça va pas aller vraiment dans le sens du soin, quoi. Pour les propriétés des plantes, parce qu'il y a, pour le coup, pour le 17 plantes, il y a vraiment beaucoup d'avantages. J'essaierai de vous mettre les infos dans la barre à dérouler sous la vidéo pour pouvoir avoir les avantages de chaque ingrédient. Bon, je vais essayer de vous montrer l'application sans en mettre partout. J'ai mis une petite serviette derrière parce que sinon j'ai peur que ça soit l'hécatombe, surtout que j'ai pas de miroir, j'ai juste le retour vidéo. Et pour le shampoing, du coup, je vous montre, j'en prends un peu dans ma main. Je vais essayer de faire ça proprement, pas vous montrer des âneries. Moi je commence par la mèche de l'avant, mais c'est parce que je vous vois comme ça. Hop là. Alors, si vous allez bien voir, j'en mets un peu partout. J'essaie de bien prendre la racine et tout, parce que c'est avant tout les racines qu'il faut nettoyer, bien évidemment. Si vous commencez par les pointes,
ça n'a aucun intérêt puisque les pointes, c'est les dernières à être salies, logiquement, à moins que vous ayez fait du cross avant. C'est les dernières qui sont touchées par le sébum et tout. J'essaie d'en mettre bien partout dans chaque... Logiquement, il faudrait faire des petits traits en fait. L'idéal, c'est ça. Faire des petits traits et y aller réparer comme on ferait pour une coloration. Mais sachant que c'est un shampoing, ça ne sera pas un drame si vous ne faites pas des petits traits avec le peigne bien proprement. Et puis bon, bah, pour celles qui sont habituées, je pense que au début, quand on passe au naturel, on fait tout comme c'est écrit, comme on a vu dans l'article ou comme la youtubeuse disait dans la vidéo. Et puis en fait, quand ça fait 1 ou 2 ans qu'on est passé à ce genre de lavage, on y va plus à l'arrache après parce qu'on a l'habitude, on n'a plus peur, on sait qu'on risque rien, on y va un peu plus franco. Si vous entendez mes enfants râler derrière, c'est juste parce qu'ils sont dans leur chambre en train de jouer. D'ailleurs, je les entends ouvrir la porte, donc ils vont bientôt venir m'embêter. Vous voyez, j'essaie vraiment de bien prendre partout. Et c'est la même chose pour le reste de la tête, en essayant de ne pas oublier même l'arrière où on n'y voit pas trop. Il faut y aller au jugé. À la rigueur, tâter du bout des doigts, on sent à peu près là où il y a bien de la pâte partout. Et si vraiment vous avez peur de mal vous y prendre, n'hésitez pas à demander à la copine, à la sœur ou au mari pour les plus chanceuses. Voilà, moi j'ai mes petits monstres qui sont en train d'arriver. Du coup, je vous reprends pour le résultat après, parce que là, je vais finir ma tête. C'est la même chose partout, donc ça n'aura pas grand intérêt. À tout à l'heure! Voilà, vous voyez, ils sont pas tout à fait secs. Du coup, ils ont un aspect un peu bizarre parce que mes racines sont encore mouillées et bizarrement mes pointes sèchent plus vite. Mais en fait, ça m'apporte beaucoup de volume. J'ai l'impression d'avoir plus de masse, mais une chevelure plus dense en fait. Et je pense que c'est dû surtout au shikakai et au bambou que j'ajoute du coup dans mon masque. Et je vais vous laisser voir après le résultat une fois qu'ils vont être vraiment secs et coiffés. Parce que là, pour le coup, on dirait un peu que je suis tombée du lit. Et voilà, du coup vous pouvez voir que j'ai les cheveux beaucoup plus lisses. Ça donne tout de suite un aspect soyeux à la chevelure et beaucoup plus dense aussi. Je pense que c'est un soin qui est adapté aux cheveux qui ont été dévitalisés, abîmés avec les colorations à répétition, même décoloration. Ça peut vraiment donner une deuxième chance à votre chevelure. Je vous fais des gros bisous et puis pour celles qui ne sont pas encore sur le groupe, je vous invite du coup à aller faire un tour sur le groupe Facebook Passion Henné Paradise. C'est le groupe qui est relié directement à la boutique où tout le monde pourra vous conseiller déjà les gazelles et puis Nat qui est toujours là pour donner des beaux conseils. Gros bisous!